Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là où vous êtes. C'est encore moi, l'humble servant de Dieu, Agnel. Voilà, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là ce soir pour vous parler de la part du Seigneur. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je vous demanderai de vous abonner massivement sur notre page Facebook. Pourquoi pas ne pas s'abonner sur notre chaîne YouTube. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Thank you, Jesus. We give you glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Partagez le lien, mes chers bien-aimés, là où vous êtes. Continuez à partager le lien. Invitez nos frères, invitez nos sœurs. Dites-leur que l'heure de la vérité est déjà là. Dites-leur que l'heure de la parole est déjà là. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de nous bénir. Partagez le lien là, vous êtes connectés déjà. Partagez le lien. Aidez-moi à partager ce lien, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. The Bible said, there is a power in the name of Jesus. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, King of Kings. Merci, Jésus. Partagez le lien. Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Créateur du ciel et de la terre. Continuez à partager le lien. Alléluia. Je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Thank you, Jesus. Thank you, King of Kings. We give you glory. We worship you, Lord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien ce soir? Alléluia. Merci, Jésus. Merci, le Seigneur des Seigneurs. Partagez le lien. Bientôt, nous allons débuter notre message de ce soir. Dans quelques minutes, nous allons débuter. Aidez-moi à partager ce lien. Alléluia. Thank you, Jesus. We give you glory. Partagez le lien. Partagez le lien. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien ce soir? Merci, Jésus. Continuons à partager le lien. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Partagez, partagez avec moi. Et bientôt, nous allons débuter notre thème de ce soir. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, King of Kings. We give you glory. We worship you, Lord. Merci, Jésus. Continuons à partager le lien. Partagez, mes chers dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, le roi de rois, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, Jésus, le Tout-Puissant, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, Jésus, la main cachée, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, Jésus, le Dieu vivant, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, comment ne pas t'acclamer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas te chanter, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, comment ne pas t'acclamer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oui, l'Éternel des armées, le Dieu de miracles, le Dieu de Jacob, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons gloire car tu es le Tout-Puissant. Toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, toi qui es l'Alpha et l'Oméga. Papa, me voici au-devant de toi comme une vase vide. Jésus, je m'en vais recommander ce moment de partage entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle.
Que tout ce que je parlerai en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes des attaques. Nous refusons tout esprit d'envoûtement, tout pouvoir maléfique, toutes sortes de flèches qui pourra se lever pour nous empêcher de parler de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, laisse que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Parlez-moi encore ce soir et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Que tout, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire, pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, qui ne confesse pas ton nom, soit sous nos pieds in the name of Jesus. Et que cette parole puisse libérer le captif et le rendre heureux. Et que cette parole puisse localiser ton peuple ce soir. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Alléluia. Shalom encore une fois. Voilà, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir chez vous. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. Alors, nous continuons toujours dans notre thème sur comment conserver la vie. Nous sommes en train de parler sur comment conserver nos vies. Alors, je crois, hier, nous avons vu, mes chers bien dans le Seigneur, avec le sujet de comment respecter certaines limites dans nos vies. Une vie qui ne respecte pas de limites, mes chers bien dans le Seigneur, c'est une vie qui ne sera pas conservée. Alléluia. Alors, si nous voulons vraiment que nos vies soient conservées, nous devons respecter certaines limites. Voilà pourquoi, mes chers bien dans le Seigneur, j'avais donné certains exemples. J'avais dit qu'il y a certains endroits que vous ne pouvez pas y aller. Il y a certaines choses, vous n'êtes pas obligé de le faire. Il y a certaines nourritures que vous ne pouvez pas manger. J'avais dit que Dieu, en créant l'homme, il avait mis certaines limites. Raison pour laquelle, lorsque vous entrez dans la Bible, vous allez voir, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu lui-même, en créant Adam et Ève, il les a placés au jardin d'Éden. En le plaçant dans le jardin d'Éden, mes chers dans le Seigneur, il avait mis certaines limites devant eux. Sûrement, il les avait permis de tout manger, mais sauf de toucher à l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Alléluia. Donc, ils étaient interdits de toucher à cet arbre pour préserver leur vie. Et par là, nous avons compris que une vie sans une limite, c'est une vie qui est exposée. C'est une vie, mes chers bien dans le Seigneur, qui ne sera pas conservée. Alors, si nous voulons bien conserver, nous avons regardé même sur les plans sentimentaux. Mes chers dans le Seigneur, nous nous sommes dit qu'il y a certaines couples que toi, tu ne peux pas toucher pour détruire. Alléluia. Donc, l'homme doit avoir ses limites. Une femme aussi doit avoir ses limites dans son ménage. Alléluia. Donc, raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, il y a pas mal d'exemples que nous pouvons donner. Comment nous pouvons conserver nos vies. Alléluia. Comment nous pouvons conserver nos vies. Donc, j'avais donné certains exemples, mes chers dans le Seigneur. Même Dieu, en créant les animaux, Dieu, en créant le poisson, sûrement, il avait mis certaines limites. Il y a certains animaux, mes chers dans le Seigneur, qui ne peuvent pas vivre. Qui ne peuvent pas vivre en dehors de la brousse. Donc, pour qu'ils vivent, mes chers bien-aimés, paisiblement, ils doivent toujours rester dans la brousse. Il y a les poissons aussi qui ne peuvent pas vivre, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, en dehors de l'eau. Alors, pour que le poisson vive mieux, ils doivent rester toujours, mes chers, dans le Seigneur, sous l'eau. Voilà pourquoi nous sommes dit que une vie sans limite, c'est une vie qui est exposée à la mort. Une vie sans limite, c'est une vie qui peut être détruite facilement. Donc, en tant qu'humain, en tant que, mes chers, dans le Seigneur, enfants de Dieu, nous devons savoir où est-ce que nous pouvons mettre nos pieds, qui pouvons-nous fréquenter, qu'est-ce que nous pouvons manger comme nourriture, qu'est-ce que nos mains peuvent toucher. Il y a certains endroits que nos mains ne peuvent pas toucher. Il y a certains endroits que nos pieds ne peuvent pas y piétiner, mes chers bien-aimés. Donc, dès que vous accédez à ces endroits-là, directement, mes chers, dans le Seigneur, c'est tout à fait un combat. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, voilà notre thème de ce soir. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de continuer toujours dans ce même thème. Et le sujet de ce soir, mes chers, dans le Seigneur, est dans Genèse 4. Prenez la Bible dans Genèse 4, le verset 8. Alors, notre sujet de ce soir est intitulé « Il faut être invisible aux yeux des Caïns ». Il faut être invisible aux yeux des Caïns. Lisons au nom de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit ceci, Genèse 4, le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta. Alléluia.
Caïn se jeta et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, en lisant notre lecture de ce soir, la Bible est en train de nous relater l'histoire de Caïn et Abel. Alléluia. La Bible est en train de nous relater l'histoire de Caïn et Abel. Alors, nous connaissons déjà ces deux fils qui étaient les enfants d'Adam. L'un était cultivateur et l'autre était élévateur. Alléluia. Alors, en lisant le verset biblique, nous avons compris que ces deux hommes, disons, ces deux hommes donnant l'offrande à l'Éternel. Alléluia. Ces deux hommes donnant l'offrande à l'Éternel. Donc, à l'offrande à l'Éternel. Alors qu'en donnant leur offrande, mes chers dans le Seigneur, parmi eux, il y avait l'offrande d'Abel qui a été agréée. Donc, en donnant leur offrande, Dieu avait agréé l'offrande d'Abel plutôt que celle de Caïn. Alors, raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, comme Abel est devenu visible devant l'Éternel parce que son offrande était agréée, et maintenant, son frère, qui a entamé avec la jalousie, il manigassa comment tuer son frère. C'est ainsi, mes chers dans le Seigneur, Caïn avait tué son frère. Pourquoi? Parce que, mes chers dans le Seigneur, l'offrande de son frère a été agréée. Alors, aujourd'hui, mes chers aimés, nous ne sommes pas en train de parler sur l'histoire de l'offrande, mais plutôt nous prenons cet exemple, mes chers dans le Seigneur, qui peut nous amener à notre objectif de ce soir. Alors, lorsque Caïn a vu que l'offrande de son frère était agréée par l'Éternel, donc il avait la jalousie. Il avait la jalousie. Pourquoi seulement son offrande a été agréée? Et pourquoi seulement moi, mon offrande, le Seigneur n'a pas vu cela? Donc, il tua son frère. Alléluia. Et par là, qu'est-ce que nous allons comprendre, mes chers dans le Seigneur? Nous allons comprendre que lorsque nous parlons maintenant de la mort, vous allez comprendre que la première personne qui était morte, mes chers dans le Seigneur, physiquement, c'est lui, Abel. Alléluia. La première personne qui était morte physiquement, c'est lui, Abel. Pourquoi? Parce qu'il a été tué. Tandis que lorsque nous parlons de la mort d'Adam, Adam, mes chers dans le Seigneur, était la mort spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle nous disons que Abel était la première personne à être tuée physiquement. Alléluia. Alors, ici, mes chers dans le Seigneur, raison pour laquelle ici, quelle leçon à tirer dans notre message d'aujourd'hui? Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Alléluia. Nous devons faire très attention dans le milieu que nous vivons. Nous devons faire très attention dans les entourages. Nous devons faire très attention, mes chers dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que par la jalousie, mes chers dans le Seigneur, la jalousie peut régner dans nos propres familles. Vous allez voir l'aîné qui ne veut pas l'élévation, qui n'accepte pas l'élévation de la cadette de la famille. Soit il y a l'autre qui n'accepte pas que l'autre soit marié. Soit il y a l'autre qui n'accepte pas le bonheur de l'autre. C'est ce qui nécessite la jalousie dans nos familles et qui peut amener même les gens à se tuer par les empoisonnements tout consort. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Alléluia. Voilà pourquoi nous devons toujours faire attention. Pourquoi? Parce que vous pouvez trouver la mort, mes chers dans le Seigneur, dans votre propre famille, par une personne qui t'a jamais aimé. Par la tante qui t'a jamais aimé. Par l'oncle qui t'a jamais aimé. Évitons, mes chers dans le Seigneur, à fréquenter les gens qui nous détestent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Évitons à fréquenter les gens qui nous détestent. Si la personne n'aime pas ton bonheur, pourquoi tu dois le fréquenter?
Si la personne ne t'apprécie pas, pourquoi tu dois le fréquenter? Alors, pour préserver notre vie, pour que ta vie soit conservée, nous devons prendre certaines précautions avec les gens pareils. Qui avait l'idée que Caïn allait tuer son frère par la jalousie? N'est-ce pas, la Bible nous dit que c'est son frère propre, même père, même mère. Ils avaient le même sang. Alléluia. Ils avaient le même sang. Mais Caïn a tué son frère, mes chers dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que son frère était visible devant l'Éternel à cause de son offrande qu'il avait donnée. Si vous entrez là, vous allez voir que l'offrande que son frère avait donnée, c'était une offrande parfaite, tandis que l'autre avait donné les histoires qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, son offrande a été agréée. Alléluia. Son offrande a été agréée et cela lui a rendu visible devant l'Éternel. Alors ici, mes chers dans le Seigneur, comment nous pouvons être invisibles devant les personnes qui nous en veulent? Alléluia. Comment nous pouvons être invisibles devant les gens qui nous détestent, mes chers dans le Seigneur? En les évitant. Alléluia. En les évitant aussi. Tu connais déjà que Mouto Alingangate, mais ok, n'agota les poignées. Pourquoi vous marchez ensemble? S'il n'arrive pas à t'éliminer physiquement, il peut t'éliminer par le poison. Il peut te déstabiliser facilement. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, nous disons que pour conserver nos vies, alléluia, pour conserver nos vies, mes chers dans le Seigneur, nous devons être invisibles aux yeux de Caïn. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre sujet que être invisible aux yeux de Caïn. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Donc, être invisible aux yeux de Caïn. Alléluia. Les chers bien-aimés, Caïn peut te détruire facilement. Caïn peut se retrouver dans ta propre famille, qui est là où tu es. Caïn peut te retrouver dans le milieu de service. Oh, elingi promotion à Baningati. Caïn peut se retrouver même dans le quartier que tu es en train de vivre. Alléluia. Caïn peut se retrouver même dans les entourages. Dans ton entourage, il y a toujours le Caïn. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, lorsque vous voyez que rien ne marche dans votre entourage, mes chers dans le Seigneur, évitez. Évitez, mes chers dans le Seigneur. Évitez. Rien ne marche dans vos amitiés, éloignez-le de ces personnes-là pour conserver votre vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ici, mes chers dans le Seigneur, si nous voulons parler maintenant de la spirituellement, de la spiritualité plutôt, il y a d'autres personnes. Si vous vous mettez à penser en bien pour eux, il devient visible à vos yeux. Mais quand vous commencez à penser en mal, ils deviennent invisibles. Alléluia. Ils deviennent invisibles, mes chers dans le Seigneur. Surtout les gens qui vous ont fait du mal là. Automatiquement, ils deviennent invisibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est dans ce sens-là, mes chers dans le Seigneur, spirituellement. C'est dans ce sens spirituel. Alléluia. C'est dans ce sens spirituel. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, nous devons toujours être invisibles devant nos ennemis. Celles qui nous détestent là. Faisons l'effort d'être invisibles devant eux, afin que nos vies soient conservées. Alors, ici, mes chers dans le Seigneur, vous allez voir qu'il y a certains parents qui vivent. Et il y a certaines personnes qui vivent avec leurs parents. Soit ce sont les parents qui sont le sorcier, soit c'est la tante qui est une sorcière, soit c'est l'oncle. Mais vous allez voir aussi que ces gens-là sont en train de grandir sans aucun problème. Ils grandissent sans aucun problème. Pourquoi? Parce que lorsque mes chers viennent dans le Seigneur, ces gens-là voudraient leur faire du mal physiquement, ils vont devenir invisibles devant leur sorcellerie.
Voilà pourquoi il y a même dans le foyer, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher et qu'on ne peut même pas manger. Hein. Donc, c'est ta mère. Alléluia, c'est ta mère, mes chers dans le Seigneur. Et vous verrez des gens là, malgré les parents sont des sorciers, malgré l'oncle qui était un chef coutumier, malgré la tante, mais vous les verrez grandir sans problème. Alléluia, vous le verrez grandir sans problème, parce que physiquement, on ne peut pas les toucher, mes chers dans le Seigneur. Et lorsqu'on veut le toucher, ils deviennent invisibles, alléluia, devant leurs yeux. Alors, pour être invisible devant le temple, pour être invisible devant nos ennemis, lisons Jean 3, le verset 6. Jean 3, le verset 6. Alléluia. Alors, si nous voulons bien comprendre, hein, prenons verset 4, là où Nicodème est en train de poser la question à Jésus. Jean 4, nous allons terminer vers 6. La Bible nous dit ceci. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Ça, c'était Nicodème qui était en train de parler, qui était en train de discuter avec Jésus-Christ. Alors, par là, qu'est-ce que nous voulons dire, mes chers et sœurs? Nous nous sommes dit que si la personne est invisible, et comment la personne peut devenir invisible devant son ennemi, ou devant les gens là, devant les Caïens plutôt, aux yeux de Caïens. Alléluia. C'est en lisant ce verset. C'est en lisant ce verset que vous allez comprendre que nous devons être nés de nouveau. Donc, c'est la personne qui est née de nouveau, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, de l'œil du Saint-Esprit, c'est la personne qui sera invisible devant la sorcellerie. C'est la personne qui sera invisible devant son ennemi. C'est la personne qui sera invisible devant les gens de mauvaise foi. C'est la personne qui sera, voilà pourquoi vous avez toujours vu, il y a certaines personnes, mes chers dans le Seigneur, on met du poison, mais le poison là est qui ne t'atteigne même pas. Alléluia. Au moment où là qui est au poison, mais le poison peut saler le côté. Et tu vois la personne même qui se pose la question, ah, mais elle a été empoisonnée, comment elle est en train de vivre? Mes chers dans le Seigneur, nous devons croire en Jésus-Christ. Nous devons l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Afin que nous puissions être invisibles devant le jet de Caïn. Caïn peut être ta tante qui a la sorcellerie dans ta famille. Caïn peut être l'oncle paternel qui a la sorcellerie. Caïn peut être une amie proche qui ne veut pas ton bonheur. Caïn peut être l'entourage que vous vivez. Peut-être que le voisin n'aime pas votre stabilité dans votre vie. Il cherchera de tous les moyens pour déstabiliser, pour vous tuer. Ce sont les gens-là que nous sommes en train d'appeler Caïn. Dans la Bible, on nous parle d'un frère qui a tué son propre sang à cause de la jalousie. Donc la jalousie peut amener les gens à se tuer, eux-mêmes à se détester. La jalousie de la personne jalouse ou jaloux, c'est quelqu'un qui n'aime pas le bonheur de l'autre. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'élévation de l'autre. C'est quelqu'un qui n'aime pas la stabilité de l'autre. C'est quelqu'un qui prend que le malheur. Mes chers dans le Seigneur, ce sont les personnes là que nous sommes en train d'appeler les Caïens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Donc ce sont les gens que nous appelons les Caïens. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire ce soir que la bonne manière de se protéger, d'être conservé ou de conserver nos vies, nous devons être invisibles devant les yeux des Caïens. Et comment être invisible? En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous sommes nés de nouveau, à ce moment-là, nous serons invisibles. Peut-être toi, tu es en train de me suivre. Tu peux te dire ce soir, je crois en Jésus, mais tu ne l'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas né de nouveau. La personne qui est née de nouveau, spirituellement, c'est la personne qui abandonne la mauvaise voie. C'est la personne qui suit la marche de Jésus. C'est la personne qui obéisse à la voix de l'Éternel. C'est la personne qui agisse pour la gloire de Dieu.
Ce sont des gens-là que nous appelons être nés de nouveau. Lorsque tu es né de nouveau, c'est-à-dire tu n'es plus de ce monde en faisant le péché. Tu n'es plus de ce monde en détruisant le foyer d'autrui. Tu n'es plus de ce monde en volant. Tu n'es plus de ce monde en faisant les histoires qui ne donnent pas gloire à notre Dieu. Alléluia. Et voilà, dans ce sens-là, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons conserver nos vies. Voilà pourquoi j'aimerais lancer cet appel. J'aimerais lancer cet appel à toi qui es en train de me suivre ce soir. Je ne sais pas, ça dépendra de l'ère que vous me suivez là où vous êtes. Peut-être tu n'es pas encore né de nouveau. Peut-être tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est temps de prendre la bonne décision, mon frère. Il est temps de prendre la bonne décision, ma soeur. Afin que tu sois invisible devant les Caïns de ta vie. Afin que tu sois invisible devant les Caïns de ta propre famille. Afin que tu sois invisible devant les yeux de tous les malfaiteurs là, qui ne veulent pas ton bonheur, qui ne veulent pas ta stabilité. Alléluia. Qui ne veulent pas que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes invisibles si nous ne sommes pas encore nés de nouveau, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Il est temps de l'accepter comme Seigneur et Sauveur là où nous sommes. Je suis en train de lancer cet appel à toi qui me suis les Kababo Shiki. Je suis en train de lancer cet appel à toi qui ne l'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur. Peut-être tu te dis que je suis chrétien, mais tu n'as jamais été né de nouveau. Peut-être tu te dis que je suis chrétien. Tu n'as jamais été même baptisé par l'eau. Peut-être tu te dis que je suis chrétien. Tu ne l'as jamais reconnu comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Il est temps, mes chers amis dans le Seigneur, de prendre une bonne décision. Il est temps de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Afin que nos vies soient conservées. Afin que nous puissions être invisibles devant nos ennemis. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. C'est lui qui est né de nouveau, mes chers dans le Seigneur. C'est lui qui verra la gloire de Dieu. La personne née de nouveau, mes chers bien-aimés, c'est la personne qui devient l'ami de Jésus. C'est la personne qui agira comme lui-même Jésus. C'est la personne qui marchera selon ses principes. C'est la personne qui marchera dans l'obéissance, en obéissant à la voix de l'Éternel. C'est ça, être né de nouveau. C'est-à-dire, otiki nzela nyonso masumu. Otiki makambo mabe ozalaki kosala. Et on dimeli Yesu comme obikisi, mokonzi. Et à ce moment-là, mes chers dans le Seigneur, quelle que soit la sorcellerie de ton entourage, quelle que soit la sorcellerie de ta famille, quelle que soit la sorcellerie qui viendra d'où, mes chers dans le Seigneur, même s'ils forment les complots contre toi, tu seras invisible à leurs yeux. Pourquoi? Parce que tu as déjà accepté Seigneur comme sauveur dans ta vie, comme Seigneur et sauveur dans ta vie. Tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur. La personne, mes chers aimés, qui est née de nouveau, elle sera toujours protégée. Elle sera toujours en sécurité. Sa vie sera toujours conservée devant les lois établies, devant toutes sortes des attaques, devant le pouvoir sorcellérique. Raison pour laquelle je commence à déclarer ce soir que à toi qui as accepté d'être notre de nouveau, à toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que tu sois invisible devant toutes les attaques de tes ennemis. Je dis que tu sois invisible devant toutes les sorciers, que tu sois invisible devant le marabout de ta famille, que tu sois invisible devant les chefs coutumiers. Lorsqu'ils vont former les complots, mes chers bien-aimés, je déclare ce soir qu'ils ne verront plus ta maison, ils ne verront plus ta santé, ils ne verront plus ton mariage. Pourquoi? Parce que tu as accepté d'être naître de nouveau. Raison pour laquelle, je déclare que tu sois invisible contre toutes les attaques des occultistes, contre toutes
les attaques de ta famille, contre toutes les attaques, que tu sois invisible devant les yeux des Caïens qui est en train de poursuivre ta vie. C'est lui qui est en train de former le complot sur toi. Lorsqu'ils vont fabriquer le cercueil, je déclare ce soir, Reine Baboshiki, que toi tu n'entreras pas dans leur cercueil. Lorsqu'ils vont creuser le tombe pour que tu sois enterré, moi je déclare que tu n'entreras pas dans leur tombe, car c'est lui qui te protège est puissant. C'est lui qui vit en toi est puissant. Raison pour laquelle tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin que toutes sortes de complots qu'ils formeront contre toi sera nul et sans effet de l'émotion. Je déclare maintenant que tout est complot tout est complot qui a été fermé contre toi, les complots de la mort, les complots des accidents, toutes sortes des attaques sera nul et sans effet in the name of Jesus. Que tu sois invisible, que tes enfants soient invisibles devant les ennemis. Je dis que ta vie soit invisible in the name of Jesus. Les Caïens de ta vie ne te verra pas. Le Caïen de ta famille ne te verra pas. Quand ils vont se lever pour te toucher, tu seras invisible à leurs yeux. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'accepter le Seigneur comme sauveur dans ta vie. Tu l'as accepté comme Seigneur et sauveur. À toi qui as accepté le Seigneur comme sauveur. À toi qui as accepté de demeurer dans la crainte de l'Éternel. Que la protection est sur ta maison in the name of Jesus. Santarenda baba santarienda baboshiki. Koria baboshikere ya baba santarinda baboshiki. Je déclare maintenant la protection divine. Pendant ces fins du mois, où le diable sont en train de signer le contrat de la mort, où les sorciers sont en train de préparer le sacrifice, et je déclare que tu ne seras pas sacrifié in the name of Jesus. Tu ne tomberas jamais dans leur propre piège. Que Dieu te rende invisible contre les attaques. Que leur chemin soit glissant in the name of Jesus. Lorsqu'ils vont se lever, ils ne verront pas ta maison. Ils ne verront pas tes activités. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous rende invisibles ce soir. Que Dieu nous rende invisibles devant les yeux de toutes les Caïens de nos vies. Les Caïens de ta vie peut-être, monsieur, bien-aimé, ton entourage. Le Caïen de ta vie peut-être ton oncle paternel ou ta tante paternelle. Je déclare que tu sois invisible ce soir in the name of Jesus. Que tu sois invisible ce soir. Les sorciers de ton quartier, les sorciers de ta famille, au nom de Jésus, que tout plan satanique soit voué à l'échec ce soir in the name of Jesus. Le sacrifice qu'ils sont en train de préparer à la fin du mois soit voué à l'échec in the name of Jesus. Les accidents qu'ils sont en train de préparer sur toi soient voués à l'échec in the name of Jesus. Il n'y aura pas le perte humain dans ma maison, dans ta famille. Au nom de Jésus. Bisika bando kibako sangana. Mitu na bango et tout na bango in the name of Jesus. Et que tous ceux qui vont se lever pour te combattre, je les rende aveugles, qu'ils soient aveuglés in the name of Jesus. Qu'ils soient aveuglés, qu'ils ne voient plus ta maison, qu'ils ne voient plus tes activités, qu'ils ne voient plus ton lit conjugal, in the name of Jesus. Lorsque nous l'acceptons comme Seigneur Jésus et Sauveur, nous serons conservés. Nos vies seront conservées. Nous serons invisibles devant les yeux de tous membres qui vivent dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, dans la magie noire, que ça soit rouge, que ça soit blanche. Je proclame la liberté à tous les captifs. Je proclame la guérison maintenant. À toi qui t'es connecté en étant malade. Que la guérison s'opère dans ta vie in the name of Jesus. Que la guérison s'opère in the name of Jesus. À toi qui s'est connecté avec des problèmes. Que mon Dieu te localise ce soir. Je déclare maintenant la liberté et la solution. Que Dieu te localise maintenant ce soir in the name of Jesus. Je perds la délivrance à toi qui es condamné dans la prison de la maladie. Que tu sois libéré ce soir in the name of Jesus. Que Dieu opère la délivrance que le chaîne tombe. Et que la prison soit détruite ce soir in the name of Jesus. Que Dieu nous rende invisibles contre les activités de l'ennemi. Que Dieu nous rende invisibles aux yeux des Caïens de nos vies. Les Caïens de ta famille, de ton entourage, de ton quartier, de ton boulot. Les gens qui ne t'aiment pas au boulot, là, dans le milieu de service. Nous avons aussi certains Caïens qui ne veulent pas notre levation,
qui ne veulent pas, mes chers, dans le Seigneur, que tu sois élevé, que ces gens-là soient invisibles ce soir. Je déclare l'aveuglement total in the name of Jesus. Renda baba santa, renda babo shike. Dans le bima kitara bango nyonso zala exposé na poko lelo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Renda baba santa, renda babo shike. Voilà notre message de ce soir. Donc si nous voulons, mes chers, dans le Seigneur, être invisibles devant les yeux des Caïens, nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et être nés de nouveau. À ce moment-là, nous serons invisibles devant les yeux des Caïens. Nous serons invisibles devant les yeux de sorciers. Nous serons invisibles devant les yeux de tous les ennemis, des gens là qui nous détestent, les gens qui n'aiment pas notre stabilité, les gens qui n'aiment pas nos bonheurs. Et savoir se séparer avec les gens qui te détestent. Éloigne-toi avec le mauvais entourage. Éloigne-toi avec la personne qui t'a toujours détesté. Parce que c'est facile que cette personne puisse te tuer. C'est facile que cette personne puisse sacrifier ta vie. Même si Dieu va te protéger. Mais toi-même, tu vas prendre d'abord de discipline, mes chers bien-aimés, de ne pas fréquenter les gens qui te détestent. Toi-même, tu connais déjà que cette personne ne m'aime pas. Toi-même, tu connais déjà que cette personne n'aime pas mon bonheur. Mais pourquoi tu es en train de le fréquenter? Éloigne-le. Éloigne-toi de lui. Éloignez-vous de tous les gens-là qui vous détestent, qui font le semblant de vous aimer. Mais au fond de corps, ils sont en train de voir comment vous sacrifier, comment vous tuer, comment vous livrer, je ne sais pas où. Éloignez-vous de ces gens-là. Et c'est une façon que vous allez conserver votre vie. C'est-à-dire, vous prenez d'abord la décision de mettre votre vie en sécurité, en s'éloignant avec les gens qui vous détestent, les gens qui ne vous aiment pas là. Zala musika na bango. Pour que soit porte accès wanate. Lorsque Caïn a tué son propre frère, la Bible nous dit qu'ils avaient même père, ils avaient même sang. Il n'a pas regardé que c'est le fils de ma mère. Mais par la jalousie, il a tué directement son frère. Et le sang de son frère a crié même jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit que le son d'Abel a crié jusque même aux oreilles de l'Éternel. Et quand l'Éternel Dieu a demandé où est ton frère, écoutez la réponse, suis-je son gardien pour savoir où est-ce qu'il était? Oh, qu'il avait déjà tué son frère à cause de la jalousie. La jalousie peut engendrer la mort, mes chers bien-aimés. Écarte-toi avec la personne qui t'est jalouse. Écarte-toi avec la personne qui ne veulent pas ton bonheur, qui ne veulent pas ta stabilité, qui veulent te voir dans la souffrance, qui veulent te voir dans le malheur. C'est lui qui a toujours souhaité de mauvaises choses sur toi. L'autre qui souhaite même la mort à sa soeur propre. L'autre même qui souhaite la disparition à son frère propre. Pourquoi? Parce que l'autre ne supporte pas l'élévation de l'autre. L'autre ne supporte pas la bénédiction de l'autre. Nous vivons dans le monde où il y a la jalousie partout. Les gens qui ne veulent pas voir les autres être élevés. Les gens qui veulent seulement, qui souhaitent que le malheur, la souffrance. Et la personne comme ça, vous ne pouvez pas vous associer avec eux. La personne comme ça, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Écartez-vous d'eux, mes chers amis dans le Seigneur. Et acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En étant être de nouveau. Et c'est comme ça que, mes chers amis, nous serons invisibles devant leur combat. Nous serons invisibles devant leur complot. Nous serons invisibles devant toutes sortes d'attaques, quelle que soit la nature. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous localise. Et que ces messages puissent toucher la vie d'une personne ce soir. Et que ces messages puissent produire les effets. Et que ce message puisse transformer une âme ce soir in the name of Jesus. Je proclame la victoire sur le compte de tes ennemis ce soir. La stabilité. Et je déclare que personne ne mourra à la fin de ces mois. Nous allons vivre jusqu'à les jours où nous allons rencontrer la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment là vous êtes. C'était notre message de ce soir. Donc pour être invisible devant les yeux des Caïens, aux yeux des Caïens, tu dois être né de nouveau et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là que ta vie sera conservée. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était notre message de ce soir. Et nous allons encore nous retrouver le lundi par la grâce de Dieu pour développer ce thème. Alors ce que je vous demanderai, c'est de nous aider à partager ce dernier temps
À part Maman Brunel, c'est elle qui a toujours partagé. Je vous demanderai que si vous aimez ces émissions, partagez-les. Aimez les émissions, j'aimerais voir beaucoup de likes. Et ça sera une bénédiction de votre part aussi. Soutenez cette œuvre qui est en train de vous bénir nuit et jour en partageant le lien, en aimant les émissions. Et je sais que notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Shalom Nixien, que Dieu te bénisse. J'étais presque à la fin de mon message. Que Dieu te bénisse. Je suis encore très content de te voir connecté là. God bless you. So, j'étais déjà à la fin. And bye bye.